c'est clair. On passe juste là, voilà, au match historique. Voilà, on en a beaucoup parlé. On a parlé, enfin David en a parlé dans son top, hein, rien que ça. Mais voilà, c'était un match historique en termes de chiffres. Rien que le 14-0, donc victoire la plus large de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France. Donc le précédent record datait de 95, c'était contre l'Azerbaïdjan, un 10-0 à l'époque. Donc voilà, un record. Ouais, Pas- je l'avais vu le 10-0 contre l'Azerbaïdjan, je m'en souviens. Ah, Un match, euh, un match que je qualifierais de à sens unique. ça, c'est faux. Voilà. Et moi, j'étais pas né. Donc voilà, à partir de là, comme ça, au moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Ça, cadeau, ça hein. aide. Ça aide. C'est cadeau. Être né, ça aide pour voir le truc. Ça, Moi, oui. je naissais quelques 2-3 mois après. Voilà. Voilà. Alors, je l'ai vu. Moi, j'étais né. Bravo. Depuis un bon Voilà, moment. donc un joli 14-0. Donc voilà, ce match, c'était donc ce samedi. Beaucoup de buteurs différents, c'est ça qui est d'ailleurs dingue. Il y a eu, je crois, 10 buteurs différents. Voilà. Un En match comptant les TFT, aussi, c'est vrai. en Mais voilà, comptant les TFT. un match comme David a dit, à sens unique. Là aussi, hein, pour le coup, hein, 14-0, ça fait mal. Euh, D'ailleurs, l'équipe 7-0 à des... la mi-temps. Comment? 7-0 à la mi-temps, ça fait partie des records. C'est 7-0 à la ça. mi-temps, c'est du jamais Et vu. c'est ça qui est fou, c'est 7-0, 7-0. Ça, c'est quelque chose aussi. Mais voilà, on a vu voilà, les joueurs de Gibraltar voilà, se réunir. D'ailleurs, ils s'étaient réunis déjà à la mi-temps, mais voilà, se réunir aussi après le match. C'est pas toujours évident aussi. Donc voilà, il faut voilà, une petite pensée à eux aussi quand même. Non, d'ailleurs, c'est pas 10, c'est Alors, 9, pardon. C'est moi, 9 joueurs. 9 joueurs différents marqués. j'ai une devinette pour vous. Savez-vous combien il y a d'habitants à Gibraltar? Ouais, j'avais vu ça. Vas-y, Ruben. Je crois Non, avoir la alors, réponse. moi, C'est j'imagine qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'aurais dit dans les 200 000. 32 c'est 000, c'est moins. ça? Combien? 32 000, je crois. 32 000, c'est la bonne réponse. 32 000 habitants. Bravo. Donc, vous trouvez 11 bons joueurs de football sur 32 000 habitants. Donc, pour la petite histoire, il y a 20 000 habitants de moins à Gibraltar qu'aux îles Féroé. Donc, ça donne une idée de l'infini quand même. Non, c'est On est dingue, vraiment c'est face à clair. la plus petite nation de football du monde. Mm. Non, Après, il c'est y a fou. Saint-Marin qui Après, est aussi, entre guillemets, au même niveau. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être. Je sais pas s'il y a plus d'habitants à Saint-Marin, je ne sais pas du tout. Alors, on va vérifier. Habitants Saint-Marin. On va faire un peu de géographie. C'est ça. Alors, le petit point géographie, à Saint-Marin, il y a 33 000 habitants. Voilà. Eh ben, allez, hop. non, et tu Allez, vois, hop, et tu vois, Vite. par à exemple, Gibraltar. au Liechtenstein, il y en a 39 000. Ouais. Tu vois, bref, bon, on aura juste ce Ah ouais. débat, un débat d'ailleurs qui englobe un petit peu tout ça, un petit peu c'est les équipes un peu plus faibles, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, un peu plus, voilà, des équipes un peu moins cotées entre Nation. guillemets. On va recentrer le débat sur l'équipe de France sur ce match historique. On a vécu l'histoire mine de rien. Donc le précédent, voilà, c'était un record, le précédent record donc de nombre de buts tout court. Là, j'ai parlé de l'équipe de France, donc le 10-0 contre l'Azerbaïdjan en 90, pardon. Le précédent, enfin le record donc d'un tel écart, c'était il y a plus de 100 ans. Donc ça, pour le coup, même David n'était pas là, n'était pas là pour le voir. C'était le match, c'était il y a plus de 100 ans. Donc Exact. Je n'ai pas souvenir le suivant. ah, voilà. Donc, Bon, là, tu peux le dire aussi là. Bon, t'étais pas né, voilà. Donc comme ça, au moins, c'est bon. Mais voilà, ça date. C'est des records énormes qui ont été battus sur ce match-là. D'ailleurs, David, ben, je vais commencer par toi. Quelque part, on a vécu l'histoire, mine de rien. C'est compliqué la connexion. ouais, Ah, ça. Non, on t'entend plus, Ruben. là, vous m'entendez là ou pas du tout? On On t'entend là, ouais. t'entend. Bah, écoute, non, je demandais juste, David, mine de rien, on a quand même vécu l'histoire dans ce match-là, devant ce match-là. Sur ce 14-0, bah oui, quand même. Oui, quand même, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un 14-0, c'est le moins qu'on puisse dire. 7-0 à la mi-temps, donc l'affaire a été dite. Ah bon, c'est incroyable, c'était un match à sens unique.
En plus, Deschamps qui avait quand même aligné la grosse équipe parce que Deschamps, il voulait absolument assurer la place dans les 5 premiers parce que pour être les 5 plus gros qualifiés seront tête de série au tirage au sort de l'Euro 2024. Il voulait absolument être dans ces 5-là pour éviter de se tirer un gros dans la phase de poule à l'Euro 2024. Donc là, c'est fait. On est dans les 5 avec Portugal, Espagne, je sais plus qui. Il faudra qu'on vérifie les 5 exacts, mais je sais pas si tu les as, Ruben. Sûrement l'Allemagne, non? C'est pour ça que je vais vous dire ça, mais vas-y, poursuis. J'étais en train de le chercher actuellement, c'est pour ça, vas-y, poursuis. Et puis, en plus, ouais, il y a plein de records dans le record. Donc, il y a le but de Zaïre Emery, donc, qui est pas le plus précoce de l'histoire, hein, parce qu'il y a eu déjà un buteur de 17 ans en équipe de France dans les années. Il y en a eu même 2, non? Tout début du siècle. Tout début du XXe siècle. Ouais, enfin, deux sélectionnés, mais je sais pas si l'autre a marqué, mais il y a eu un buteur plus jeune que lui dans l'histoire. En 1917, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, pour le coup, j'ai été pas né. Et donc ça, bon, le record de précocité, en tout cas, il a battu dans le football moderne le record de précocité de Camavinga de quelques mois. Il a marqué. Il y a eu le record du 300e but de Kylian Mbappé, donc toute compétition confondue, 300e but en professionnel. Et ce 300e but, c'est ce fameux lob du milieu de terrain sur le pauvre gardien Gibraltar, qui a vu passer 14 fois le ballon dans ses filets au cours de ce match. Un lob d'ailleurs de 42 mètres. Puis, parce que tu voulais encore un petit record. Donc le lob de 42 mètres, selon l'Opta, c'est donc c'est le but le plus lointain marqué en équipe de France. Donc depuis 2006, hein, parce que voilà, c'est le moment où Opta compte les stats, mais c'est le but le plus lointain inscrit par un joueur de l'équipe de France. L'ancien record était détenu par Johan Gourcuff en 2008. Ça remonte pas mal quand même. Enfin, ça remonte, voilà, c'était depuis 35 mètres contre la Roumanie à l'époque. Il avait marqué un doublé, je crois, d'ailleurs, dans ce match-là contre la Roumanie. Et puis, il y a eu un doublé dans ce match, il y a eu un doublé de Giroud, un doublé de Mbappé. Alors, ce qui est marrant, c'est que Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et il a consolidé son avance, enfin, en tout cas, maintenu son écart avec Mbappé, puisqu'il a marqué 2 buts autant que Mbappé. Et donc Mbappé c'est pas encore demain la veille qui va devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Et celui qui va devoir doubler joue avec lui. Donc il va falloir qu'il arrête de lui faire des passes s'il veut le dépasser. Et juste David, quel est de tous ces chiffres-là, hein, qu'on a parlé, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Dans les buts, dans les 14 buts? Non, dans les chiffres, dans tous ces chiffres-là qu'on a, parce que dans les buts, je pense qu'il y a moyen que ce soit le lob de Mbappé, mais voilà, dans tous ces chiffres-là, lequel est le plus significatif? Moi, je vais rester sur Warren Zaïre Emery, parce que c'est, là encore, c'est vraiment pas tous les jours que tu marques lors de ta première sélection. C'est arrivé à des mecs comme Zidane, notamment, pour ne citer que lui. C'est très rare de marquer lors de sa première sélection en équipe de France. Et quand tu as 17 ans, que première sélection, t'es titulaire et que tu marques, je pense que c'est difficile de faire une plus belle histoire. C'est clair. Ok, moi le chiffre, alors juste je vais le chiffre que moi j'ai retenu et que j'ai trouvé vraiment vraiment fort, c'est comme tu as dit, 7 buts en première mi-temps, 7 buts en deuxième. Ça veut en dire beaucoup déjà, je trouve, parce que ça veut en dire beaucoup, ça en dit beaucoup sur le sélectionneur, par exemple, qui a réussi à maintenir ses troupes au top. On l'a vu, enfin, il y a eu plusieurs déclarations à ce niveau-là. Je crois que c'était le joueur de Monaco, bref, qui l'a dit, Youssouf Fofana, exactement. Qui le mentionnait. Voilà, à la mi-temps, il a parlé de ce fameux record qui était possible d'aller chercher, etc. Voilà, il les a motivés, Deschamps. Et j'ai bien aimé, voilà, ce 7 buts en première mi-temps, 7 buts en deuxième. Ça dit que il y a beaucoup. On sait que le vivier est énorme et les joueurs, en fait, eux-mêmes le savent. Ils savent qu'il y a une immense concurrence.
et que en fait, voilà, si tu rentres, voilà, il faut que tu te montres un minimum. C'était peut-être le match où Randal Kolo Muani aurait dû peut-être rentrer, mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Toi, Greg, est-ce que tu as un chiffre là qui t'a remarqué, un chiffre que tu as envie de retenir? Un chiffre que j'ai envie de retenir, bah ouais, c'est les 300 buts en carrière de Mbappé avant 25 ans quand même. Voilà, parce que Kiki a eu la bonne idée de naître le même jour que moi, pas la même année, mais le même jour. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Mais non, ça a été incroyable. Moi j'ai bien aimé, c'est vrai, le fait que, parce qu'à la mi-temps, je me suis dit 7-0, ils vont en mettre 2, voire 3, mais pas plus. Je pense qu'ils vont un peu lâcher. Et au final, non, tout le monde a pris un peu de confiance. Dembélé aussi. Même si son but, il a un petit peu de chance, mais il a pris confiance avant d'affronter la Grèce et de retourner au PSG, c'est pas mal. Et moi, ouais, j'ai bien aimé le sérieux de l'équipe, parce que bon, le match aller, c'était 3-0 sur un terrain un peu limite à Faro, au Portugal. Bon, c'était en juin dernier, je crois, donc bon, c'était avant les vacances, tout ça. Et c'est vrai qu'on avait respecté cette équipe, mais bon, voilà, en plus, on avait failli prendre un but, je crois. Bah, d'ailleurs, il me semble que c'est sur ce match-là où Maignan est pas loin de se prendre un but limite du milieu de terrain, je crois. Je crois qu'ils ont eu une frappe et il me semble. C'est possible. Là, dans ce 14-0 là, ils ne risquaient pas de marquer parce qu'ils n'arrivaient même pas à sortir de leur camp. Donc, mais voilà, après, bon, c'est Gibraltar qu'on a dit, mais moi, j'ai regardé les stats et la plus grosse défaite de l'histoire, c'est ce 14-0. Donc, ça veut dire que la France a fait plus que respecter cette équipe. Je crois que l'Irlande leur avait mis 4-0, pareil pour le Pays de Galles à l'époque, il y a quelques temps. Voilà, l'Irlande et le Pays de Galles ne sont pas la France, mais malgré tout, voilà, 4-0, il y a 10 buts d'écart. Donc je dis bravo aux Bleus. Et en plus, on reprochait entre guillemets à Deschamps d'avoir un jeu stéréotypé où il ne prenait pas beaucoup de risques. Bon, ok, c'est contre une faible équipe, mais là au moins, voilà, les Niçois en ont eu pour leur argent au moins. Ça c'est clair. Ouais, d'ailleurs, il y a eu ce but de Mbappé qui a en plus illuminé un peu toute la soirée avec voilà, un lob, mine de rien, on voit pas ça. Même si en ce début de saison, on en a vu pas mal. Mais, le retourné de Giroud était joli aussi. C'était joli, c'est clair. Et puis, petite pensée pour les parieurs sportifs, parce que pour pronostiquer un 14-0, c'était quand même pas évident. Hein. Ça, c'est clair. Pas évident du tout. C'est clair. Tu me demandais tout à l'heure, David, les têtes de série. Donc, pour l'instant, les têtes de série donc pour le fameux tirage au sort, donc c'est l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Espagne et la Belgique. Ah oui. Il reste plus qu'une seule place, et c'est soit l'Angleterre, soit le Danemark, soit la Turquie. Voilà. La dernière place qui reste. Alors, ça se trouve même plus à jour ce soir, parce que voilà, il y a des matchs ce soir encore. Donc voilà, juste pour voilà, j'informe. J'ai vu que l'Albanie est premier de ton groupe aussi, c'est parmi les surprises. Et l'Albanie, vous savez qui est l'entraîneur de l'Albanie, le sélectionneur? Non. Ah non, j'ai pas. L'Albanie, non, Silvino, un ancien de Silvino, mais si, voilà, c'est ça que j'ai vu. Je savais que Ouais. c'était un ancien de l'OL et j'étais en train de chercher, non, je ne vais pas le retrouver. Moi, j'en ai un autre pour vous, mais vous allez trouver facilement. Le sélectionneur de la Géorgie. Ah, ça, c'est Sagnol. Oui, Sagnol, exact. Ouais. J'ai vu le. Il fait un super boulot parce qu'il a vraiment des bons joueurs. Hein. Le gardien vient de Valence. Il y a Miko Tadze qui est en attaque. Il y a bien sûr Gvisha Kvaratskhelia. Donc, non, il y a même le David Ashvili de Bordeaux. Donc, il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe. Il y a une sélection à surveiller. C'est vrai. Et dans cette poule, il y a aussi l'Écosse qu'on peut féliciter. Bien sûr, oui, bien sûr, parce qu'il y avait la Norvège, avec la Norvège qui donc est éliminée, évidemment. Qu'on a affronté il n'y a même pas longtemps l'équipe de France. Voilà, c'est ça, exact. Juste donc le barrage sera le 23 novembre. Juste pour dire. Et donc les équipes déjà qualifiées, donc voilà, on a parlé de séries, mais il y a aussi 17 équipes déjà qualifiées sur donc les 24 qui vont disputer le championnat d'Europe, enfin l'Euro, quoi. Donc il y a l'Allemagne, donc qui est le pays hôte. Il y a l'Albanie d'ailleurs, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Écosse, l'Espagne, la France, la Hongrie, le Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Suisse et la Turquie. Voilà. Le Pays-Bas, il faut qu'ils attendent ce soir. Hein. Le Pays-Bas, il faut qu'ils attendent ce soir. Si la Grèce fait exploit contre la France,
Non, je crois que c'est bon, les Pays-Bas. Non, il y a marqué que c'est déjà fait. Ils sont déjà qualifiés, c'est les Pays-Bas. Ouais, ouais, parce qu'ils ont gagné en Grèce dernièrement et c'était un peu le match. Voilà. Les équipes qui sont assurées de disputer les barrages, donc vous avez parlé donc de la Géorgie, mais il y a aussi la Bosnie, la Finlande, la Grèce, Israël, la Pologne, et il y a un tout petit dernier. Est-ce que vous savez qui est juste tout petit dernier d'équipe qui est assuré de disputer le barrage? Ah oui, je sais. Je crois savoir. Je pense que tu y as moyen. C'est dans notre poule, c'est ça? Comment? La Norvège, non? Ils sont dans notre poule. Non, c'est dans le groupe du Portugal. C'était dans le groupe du Portugal. Ah bon? Ouais, on parlait de tout petit pays. Ouais. Luxembourg. Le Luxembourg. Ah ouais, incroyable. Le Luxembourg va. C'est pas l'Irlande où tu l'as dit? Je sais plus si j'ai dit l'Irlande. Alors j'avais dit toute tu la l'as liste. Dit, pardon. Non, l'Irlande l'Irlande n'est pas dedans pour l'instant. Ouais, mais ils devaient perdre contre les Pays-Bas. Enfin, il y avait un petit micmac pour passer avec la Ligue des Nations aussi. Enfin, c'est un peu compliqué. Et du coup, la Pologne est éliminée. La Pologne est éliminée, du coup. La Pologne est éliminée. Dans le groupe, tu vois, la Pologne est éliminée, ouais. Et l'Italie, ils ne sont pas encore qualifiés non plus. L'Italie, on en parlera dans ce que vous avez regardé, mais là, j'ai peur. Exactement, c'est ça. L'Italie, ils seront, voilà. Par contre, l'Italie seront au minimum barragistes. Ils seront soit barragistes, soit qualifiés. Donc il y a la Croatie, l'Italie, le Kazakhstan et l'Ukraine dans ce cas-là d'ailleurs. D'accord. Et la Norvège est éliminée? Ouais. Éliminée. Je peux te faire la liste des pays éliminés, hein, si tu veux. Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, pardon, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, les îles Féroé, la Finlande, la Géorgie, Gibraltar, la Grèce, l'Islande, Israël, donc le Kosovo, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, et là je vois donc la Norvège, Monténégro, la Pologne, la République d'Irlande aussi, Saint-Marin et la Suède, d'ailleurs aussi la Suède.